création. Esprit de puissance, descends sur nous ce soir et embrasse. Vous savez, quand le Saint-Esprit est là comme ça, c'est ça, il donne les chants prophétiques. Amen. Yes. Lui-même, il nous donne les cantiques, il met des cantiques dans notre esprit. Et ce temps-ci, là, je sens une grâce qui est tombée sur moi pour chanter des cantiques prophétiques. Amen. Yes. Une clé pour activer les onctions, c'est l'instruction. Il faut écrire. Une clé pour activer les onctions, c'est l'instruction. Si Dieu ne te dit pas ce que tu dois faire dans une saison, tu vas tomber dans le même piège que les autres. Une clé pour activer les onctions, c'est l'instruction. Si Dieu ne te dit pas ce que tu dois faire dans une saison, tu vas tomber dans le même trou que les autres. Une clé pour activer les onctions, l'exception, c'est l'instruction. Si dans une saison, Dieu ne te dit pas ce que tu dois faire, tu vas tomber dans le même trou que les autres. Tu vas tomber dans le même trou que les autres. Il y a quelqu'un dehors, c'est qui? C'est le frère Bakari. Ok. Il est dans le noir, donc je n'arrive pas à bien identifier son visage. Amen. Bakari, bienvenue. Une clé pour activer les onctions, c'est l'instruction. Si Dieu ne te dit pas ce que tu dois faire dans une saison, tu vas tomber dans le même trou que les autres. Ça, c'est tout mon message qui est là. Une clé pour activer les onctions, c'est l'instruction. If God is not telling you what you have to do in a season, you will fail. As if you will fall in the same pit with the others. With others. Tu tomberas dans le même puits que les autres. Amen. C'est quoi l'instruction? Il faut noter. L'instruction, c'est la chose à faire ou à ne pas faire. Pour ceux qui étaient à Deliberate ce matin, c'est un rappel. L'instruction, c'est quoi? C'est la chose à faire ou à ne pas faire. Très souvent, on a limité l'instruction à la chose à faire. Alors que quelquefois, dans les choses que Dieu nous dit, il y a des choses aussi qu'on ne fait pas. Pendant que je dormais, j'ai fait un songe. Et Dieu m'a profondément parlé dans ce songe. Un songe bizarre et un songe mystérieux. Amen. La prochaine fois, il me donnera l'opportunité, l'occasion de partager, amen, le contenu de ce songe. Mais restons dans le message de ce soir. L'instruction, c'est la chose à faire ou à ne pas faire. Dans cette saison et pour cette année 2024, tu dois savoir, Dieu doit te dire les choses que tu dois faire. Il doit aussi te dire les choses que tu ne dois pas faire. Amen. Il doit te dire les choses que tu dois faire. Il doit aussi te dire les choses que tu ne dois pas faire. Dieu m'a dit par exemple, Edmond, arrête de te mettre dans telle ou telle chose. Dieu m'a dit, arrête de te mettre. Ça là, tu ne dois pas faire. Ça, tu ne dois pas faire. On a limité l'instruction à la chose à faire. Alors que l'instruction, c'est aussi la chose à ne pas faire. Maintenant, deuxième chose que je veux que tu notes, ou troisième chose, ça dépend de tes points. Je veux que tu notes ceci. Amen. Et il y a ce qu'on appelle les instructions générales et il y a ce qu'on appelle les instructions particulières ou les instructions personnalisées. L'instruction générale, c'est ce que Dieu dit pour tout le monde. Mais l'instruction personnalisée, c'est la chose que Dieu te dit qu'à toi. L'instruction générale, à qui Dieu a autorisé de vivre dans le péché. Tout homme vivant doit vivre dans la sanctification. Amen. Amen. Mais il y en a à qui Dieu peut donner des instructions claires. Par exemple, en ce qui concerne Samson, Dieu a dit à sa maman, tu ne buvras pas de liqueur et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Tu comprends? Mais toi, tu n'es pas Samson pour garder beaucoup de cheveux comme une femme. Demande à ton voisin, est-ce que tu es Samson? Ta maman a bu beaucoup de liqueur quand elle est enceinte de toi. Donc, c'est annulé à ton niveau. Amen. Ta maman a bu beaucoup de bière lorsqu'elle est enceinte de toi. Tu n'es pas Samson. Pour dire non, comme Samson a gardé ses cheveux, moi aussi je vais garder mes cheveux longtemps. Et tu utilises l'histoire de Samson pour justifier le fait que tu aies de longs cheveux. Maintenant, écoutez-moi bien, je ne suis pas contre le fait que tu aies de longs cheveux. Mais ce que je déplore, c'est que tu utilises l'histoire de Samson pour justifier tes longs cheveux. Je parle des hommes. Amen. Je ne suis pas dans le débat, est-ce que les hommes doivent avoir des courts cheveux ou des longs cheveux. Ça ne m'intéresse pas. Et la coiffure qui te sent bon est cette coiffure. Mais n'utilise pas l'histoire de Samson pour dire que c'est aussi ton histoire. Amen. Donc, l'instruction est générale, mais l'instruction est aussi personnelle. Alléluia.
L'instruction personnelle, c'est ce que Dieu te dit à toi de faire qu'il ne dit pas aux autres de faire. L'instruction personnelle, it is what God is telling you to do and what it is not telling to others to do. C'est la chose qui te dit de faire, mais qui ne dit pas aux autres de faire. Amen. Je ne serai pas long ce soir. Amen. Maintenant, la chose à ne pas faire, c'est de prendre une instruction particulière pour en faire une instruction générale. La chose à ne pas faire, c'est de prendre une instruction particulière pour en faire quoi? Une instruction générale. C'est en ce moment-là que les gens établissent des fausses doctrines. Amen. C'est en ce moment-là que les gens établissent des fausses doctrines. C'est en ce moment-là que, par exemple, ce matin, j'ai cité l'exemple de quelqu'un à qui Dieu dit, comme moi, de prier pendant 3 heures. Quand Dieu t'a dit de prier pendant 3 heures, il y a un objectif particulier que Dieu veut atteindre avec toi. Mais tu ne t'arrêtes pas sur la chair pour dire que le minimum dans la vie de prier, c'est 3 heures. Ça n'a aucun fondement. Dieu t'a dit à toi, mais Dieu ne t'a pas dit de faire souffrir les enfants des gens afin qu'ils prient 3 heures de temps par jour. Alléluia. Donc, ne prends pas une instruction particulière pour en faire une doctrine. Est-ce que tu comprends? Ne prends pas un message particulier pour en faire une doctrine. Ne dis pas que la chose là doit se faire comme ça, parce que c'est ce que Dieu t'a dit de faire. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Dieu ne dit pas forcément que tu dois commencer le ministère avec 5 personnes. Dieu ne te dit pas forcément que tu dois commencer le ministère, tu comprends, dans ton salon. Pour dire non, le pasteur, il voulait commencer le ministère dans une salle. Dieu lui a dit non. Dieu lui a dit non. Je vais vous prendre l'exemple d'un homme de Dieu que j'ai connu qui fréquentait cette communauté un moment de sa vie. Comme il a vu, d'accord, que nous on avait une grande maison et qu'une partie de la maison a servi pour faire l'église, lui aussi il est parti chercher une grande maison. Est-ce que vous comprenez? Il est parti chercher une grande maison. Et quand il a cherché une grande maison, il a aussi pris une partie de la maison pour en faire l'église. Alors que nous, dans le plan de Dieu, un moment on devrait partir pour que tout le site devienne l'église. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais lui, il ne connaissait pas ce plan-là. Lui, il ne savait pas ce plan-là. Lui, il s'est dit que si pour le pasteur A1 ça a marché, c'est que cela aussi peut s'appliquer à moi. Et il est carrément passé à côté de la chose. Quelques années plus tard, tous ceux qui doivent commencer l'église doivent forcément commencer dans le salon. Dieu peut t'indiquer une salle dans laquelle tu vas commencer le ministère. Dieu peut t'indiquer un pays. Dieu peut t'indiquer une autre ville qui n'a rien à voir avec la ville dans laquelle tu vis. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc ne prends pas l'instruction personnelle pour en faire une instruction générale. Tu peux laisser ta foi s'exprimer. Tu comprends? Tu peux laisser ta foi s'exprimer. Je vais vous donner un exemple. En fait, je veux de moins en moins parler de moi. Amen. Je veux de moins en moins parler de moi. Mais est-ce que vous avez compris ce point-là? L'exemple que je voulais vous donner, ça parle de moi, mais je ne veux pas. Amen. Amen. Troisième chose que je veux que tu notes, ou bien quatrième chose, l'instruction est le ministère du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous instruit. L'instruction est quoi? Le ministère du Saint-Esprit. Ça veut dire c'est le travail. Voilà. C'est l'activité, l'une des activités principales du Saint-Esprit. Esprit de révélation, esprit de puissance, descends sur nous ce soir et enseigne-nous. Yes. C'est un nouveau cantique que le Saint-Esprit m'a donné. Enseigne-nous, 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 enseigne-nous. Amen. Amen. Donc je disais que l'instruction c'est le ministère du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Premièrement, il inspire celui qui doit te donner l'instruction. Amen. Si l'instruction, tout à l'heure on le verra, l'instruction passe par 2 canaux. Le canal direct et le canal indirect. Mais dans tous les cas, que ce soit direct ou que ce soit indirect, en tout cas quand c'est indirect, la personne qui va venir te donner l'instruction là, elle est inspirée par le Saint-Esprit. Yes. Elle est inspirée. C'est par le Saint-Esprit qu'elle parle. Un homme, un pasteur est venu me voir avec son épouse. Ça, c'est pas de moi que je parle. Amen. Et il se plaignait de son père spirituel. Il se plaignait de son père spirituel. Et j'avais une petite musique en fond sonore qui jouait comme ce soir dans mon bureau. Et arrivé un moment, j'ai dit, est-ce qu'on peut commencer à prier? Quand on a commencé
commencé à parler en langue. Le Saint-Esprit est tombé sur nous dans le bureau. Le monsieur est tombé à genoux avec sa femme. Et ils ont commencé à prier. On a commencé à prier. Et je lui ai donné une instruction. Je lui ai dit, ça sera une erreur que tu quittes chez ton père. Que je t'ai vu être un grand à côté de ton père. Le témoignage de cet homme de Dieu est juste extraordinaire. Vous avez vu l'homme de Dieu, il a montré sa vidéo ici. Il est retourné à l'église de son père et son papa l'a appelé. Son papa l'avait chassé et je lui ai dit ne va pas. Et en plein culte, pendant que son papa parlait, son papa l'a appelé, il dit viens. Son papa l'a mis à genoux. Il a commencé à prophétiser sur sa vie. Cela est venu d'une instruction. S'il n'y avait pas cette instruction-là, ce monsieur-là se serait perdu, totalement perdu. Totalement perdu. Hier, je parlais avec un autre homme de Dieu qui appartient à cette même église. Lui aussi, il était parti. Et Dieu m'a dit, va lui parler. Va lui parler. Dieu m'a dit, ne parle à personne. J'ai juste arrêté le taxi, j'ai dit le quartier où je partais. Je n'ai pas dit bonjour à quelqu'un, rien. Quand je suis arrivé chez lui, je lui ai dit, voici ce que Dieu m'a dit pour toi. Et pour t'attester que ce que je dis vient de Dieu. Voici le secret de ta vie que Dieu m'a révélé. Quand j'ai parlé, le gars a baissé la tête. Et quand je suis revenu à la maison, il m'a appelé, il m'a dit, ce que tu as dit là, il n'y a que ma femme et moi qui le savons. Personne d'autre sur la terre ne sait ce que tu as dit. Ça ne peut qu'être Dieu qui t'a envoyé me parler. L'instruction que Dieu m'a donnée pour cet homme, qui m'a inspiré pour cet homme, a préservé la vie de cet homme de la force. Donc toute instruction est inspirée par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne s'était pas révélé à moi, je n'aurais pas été capable d'enseigner cela. Deuxième chose, c'est le Saint-Esprit qui te donne la conviction. Ça veut dire quand tu reçois, tu peux recevoir une instruction et puis tu ne crois pas. Amen. Quelqu'un peut te dire fais une offrande de 200 puis tu dis bon, je ne sens pas ça. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne la conviction. En Jean, le chapitre 16, le verset 8, il dit l'Esprit nous convaincra de péché, de justice et de jugement. Le travail que le Saint-Esprit fait, il nous convainc. Il te convainc. Quand l'instruction vient, tu te dis ça c'est Dieu qui est en train de me parler. Ça c'est Dieu qui est en train de me parler. Je vous ai raconté l'histoire de cette dame qui est venue me voir alors qu'elle devait voyager et qu'elle avait du mal à trouver l'argent pour payer les billets d'avion pour ses enfants. Je lui ai dit viens me voir. Quand elle est venue me voir, je lui ai donné une instruction. Je lui ai dit prends cette huile là et voici, applique-la de telle manière. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller prendre huile pour te laver. Amen. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut aller prendre huile pour te pommader pour dormir. Amen. C'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit l'instruction elle est personnelle. Il ne faut pas faire une instruction, faut pas faire d'une instruction personnelle une instruction générale et établir une doctrine pour dire que le pasteur il distribue, il donne huile aux gens pour se laver pour avoir la faveur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Amen. Amen. L'instruction que j'ai donnée à cette dame là, voici quand elle est partie l'appliquer, paf, Dieu a ouvert les portes financières. Dieu a ouvert les portes financières. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous donne la conviction. Si elle n'était pas convaincue, elle n'aurait pas appliqué cette huile. Amen. Troisième chose que le Saint-Esprit fait, c'est qu'il nous donne la force et la sagesse pour obéir à l'instruction. Je pouvais dire à cette dame, applique de l'huile, d'accord, pour te laver avec. Et puis elle s'en va, elle jette la bouteille d'huile quelque part. Parce que non seulement elle n'est pas convaincue, mais si elle est convaincue, elle n'a pas la force et la sagesse pour pouvoir obéir à l'instruction. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force. He gives us the power and the wisdom to apply what he said. Donc il nous donne la force, il nous donne la sagesse pour appliquer la chose qu'il nous a dit. Que le Saint-Esprit te donne la sagesse, qui te donne la force au nom de Jésus. Quatrième chose que je veux que tu notes. En d'autres termes, avant que tu notes ces quatrième chose, je veux que tu retiennes que j'ai écrit ici, vous avez besoin d'une collaboration avec le Saint-Esprit pour ne manquer aucune instruction de Dieu. C'est pourquoi je crois que le Saint-Esprit est descendu sur nous ce soir. Parce qu'on a besoin d'une collaboration avec lui pour ne pas manquer les instructions de Dieu. Le Saint-Esprit est le canal par lequel tu reçois l'instruction. Donc si tu n'es pas connecté à l'Esprit de Dieu, tout ce que Dieu a à te dire ne marchera pas. Est-ce que tu sais qu'au moment où nous sommes en train de parler, toutes les radios pratiquement du monde sont en train de fonctionner? La radio Les Boutous, il y a quelqu'un qui est en train de parler là-bas. La radio Fréquence Vie, il y a quelqu'un qui est en train de parler. Mais parce qu'on n'est pas connecté, on n'a même pas de poste radio. Si on prend un poste radio, qu'on le dépose ici, qu'on se connecte sur la 103.7, c'est la chaîne de Dabou, c'est la fréquence de Dabou, vous allez entendre quelqu'un nous parler depuis sa position là-bas. Donc la connectivité avec l'Esprit de Dieu, c'est ça qui nous permet de télécharger les instructions de Dieu. La connexion avec l'Esprit de Dieu, c'est ça qui nous permet de recevoir les instructions de Dieu. Les instructions de Dieu. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alors, qu'est-ce que les instructions font? Premier point. Les instructions nous sont la base de grands changements dans nos vies.
les instructions divines sont la base des grands changements dans nos vies. Je reprends une dernière fois. Les instructions sont à la base des grands changements dans nos vies. Regarde, quand Dieu veut changer ta vie, il te donne une instruction. Fils, l'instruction ouvre un nouveau chapitre dans la vie d'un homme. Une nouvelle instruction équivaut à une nouvelle dimension. Quand Dieu veut te changer de dimension, il te dit de faire quelque chose. Donc, qu'est-ce que les instructions font? Les instructions, j'ai dit quoi, sont à la base de grands changements dans nos vies. Alléluia. Job chapitre 33, le verset 14 au verset 17. Je l'ai cité ce matin. Je lis rapidement. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Verset 15. Il parle par des songes et des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Verset 16. Alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions. Verset 17. C'est là qui me plaît. Il dit afin. Quand on dit afin, ça veut dire que c'est le but pour lequel. Amen. Afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups du glaive. En d'autres termes, les instructions viennent pour nous détourner du mal. Je suis en train de vous parler d'un nuage de difficultés qui arrive sur l'humanité. Et l'instruction que Dieu va te donner dans cette saison va te détourner de ce mal qui arrive. Troisième chose, l'instruction fait quoi? L'instruction nous préserve de l'orgueil et de la force. Yes. Vous savez, quand Dieu commence à agir avec vous naturellement, ce qui peut arriver, c'est de tomber dans l'orgueil. C'était le cas pour le roi Osias. En 2 Chroniques, le chapitre 26, le verset 16. La Bible dit que quand Osias devient puissant, son cœur s'éleva contre l'Éternel, son cœur s'éleva pour le perdre. Alléluia. Alléluia. Donc l'instruction vient pour nous préserver de l'orgueil. Quatrième chose, l'instruction trace la voie que nous devons suivre. L'instruction fait quoi? Elle trace la voie que nous devons suivre. Aide l'enfant là à se lever. L'instruction trace la voie que nous devons suivre. Amen. Amen. Le chemin que tu dois emprunter vient par une instruction. Il dit, moi l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Il dit, je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Ésaïe 48, verset 17 à verset 18. Il dit, je te conduis. Dieu nous conduit par des instructions. C'est comme ça. N'est-ce pas? Une fois, une de mes filles, pasteur, est venue me dire, elle dit, mais papa, comment on a fait pour arriver jusque-là? J'ai dit, ma fille, ce sont les instructions. Chaque année, ce que Dieu nous dit de faire, c'est ce qu'on fait. C'est la chose qu'on fait qui nous conduit au résultat qu'on a. C'est la chose qu'il nous dit de faire. C'est ça qui nous mène au niveau où nous sommes. Et dans chaque saison, il y a quelque chose de clé, quelque chose de précis que le Seigneur veut faire. Peut-être que dans cette saison, il veut que tu te concentres sur tes affaires. Je disais à une de mes filles, si le 31, vous étiez là, je lui disais dans cette saison, écoute, celui qui va te faire proposition de mariage, il faut te concentrer sur tes affaires. C'est parce que je lui disais, vous étiez là. Quand on a fini, elle dit, mais papa, moi en fait, maintenant je cherche mariage. Je lui disais, c'est pas ça. Le truc là, concentre-toi sur tes affaires. Concentre-toi là. Concentre-toi là. Concentre-toi là. Le Saint-Esprit est descendu dans la vie d'une femme. C'était une évangéliste. Il lui a dit, va prêcher à tel carrefour. Ce jour-là, cette dame-là devait avoir le mariage. Et quand elle est partie prêcher, je vous ai déjà raconté cette histoire. Pendant qu'elle parlait, il y avait un gars qui la regardait. Parce que le gars la regardait, elle était inspirée, elle parlait. Donc ta vie à Jésus. Le gars dit, madame, moi il doit donner ma vie à Jésus. Il faut finir, je vais te marier parce que quand il passait là, Dieu m'a dit que tu es ma femme. Donc il faut finir, on va commencer à se parler. Pendant que Dieu lui a dit d'aller s'arrêter un carrefour pour prêcher, Dieu lui avait donné rendez-vous avec le mariage. Quels sont les rendez-vous que Dieu t'a donné que tu as manqué? Parce que tu as manqué ses instructions. Quels sont les rendez-vous que tu as manqués parce que tu as manqué la voix de Dieu? Livre-toi, je vous ai dit que chaque instruction de Dieu est pour votre bien. Quelle que soit la chose complexe, quelle que soit la chose simple, quelle que soit la chose compliquée que Dieu vous dit de faire dans une saison, it is for your good. Yes. It is for your good. Dis avec moi, it is for my good. It is for my good. Yes. C'est pour mon bien. C'est pour mon bien. Il dit, je t'instruis pour ton bien. Dieu ne te dira jamais de faire quelque chose pour lequel tu vas souffrir, mourir ou avoir honte. Never. Never. C'est la finalité qui va te permettre de réaliser que c'est Dieu qui t'a réellement parlé. Livingstone, je ne savais pas qu'être pasteur, ça me conduirait
sur ces plateformes, ça me conduirait là où je suis aujourd'hui. Je ne savais pas. I didn't know it before. I didn't know it before. Je ne savais pas. Quand Dieu me disait fais comme ceci, je ne savais pas que ça me mènerait dans les avions. I didn't know. I didn't know. I didn't know. Je ne savais pas que ça me... Quand Dieu me disait il faut donner 5% de vos offrandes, je ne savais pas. Hier, pendant qu'on était en pleine réunion, le pasteur Mohamed est rentré. Quelqu'un dit les gars, on a une visite angélique. On s'est tous retournés. Voici le pasteur Mohamed. Il dit vous êtes là. Il dit c'était pas prévu que je passe. Et puis on le regardait. J'ai dit donc à fait des 5% là, c'est dans ça qui fait que moi... Oh les gars, vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée de ce qu'une instruction, où ça peut vous conduire, vous n'avez pas idée. Et puis il nous regardait quoi. Il parle et puis il me regardait quoi. Oui, j'ai trouvé passer par mettre pour les saluer. J'étais tellement étonné que mes bras étaient croisés comme ça. Il dit Seigneur, donc à faire des 5% là, c'est à ce niveau là ça allait me conduire. Mais ça, ce n'est qu'une étape. Les vrais mouvements arrivent. Les vraies choses arrivent. Les vraies activités arrivent. Les vrais témoignages arrivent. Livingstone, s'il y a quelque chose que tu dois prendre au sérieux, que tu ne dois pas négliger, c'est les instructions que Dieu te donne. On était à cette conférence, ma femme et moi, on avait notre petit jeton sur nous, on a programmé pour faire notre petite vie à Boaké, puis rentrer à Dabou. Le monsieur est monté sur la chaise, il dit non, tout ce que vous avez là, donnez dans l'offrande. Quoi? On a donné 5 000, on dit non, ça ne peut pas être pour nous, ça peut être une instruction pour les autres. Mais pendant qu'on est assis, on sent que Dieu est en train de nous parler. On sent que Dieu n'est pas d'accord avec l'action qu'on a posée. On sent que Dieu veut qu'on aille plus loin. On sent que l'instruction de Dieu n'est pas partielle, mais elle est totale. Je me suis levé sans consulter mon épouse, parce que ces gens de choses là, tu ne regardes pas celle avec qui tu marches. Je suis allé donner tout mon argent. Au moins, j'ai réalisé, elle aussi, elle a pris tout son enveloppe, elle est partie donner tout. Mais on n'avait pas idée de là où cette instruction était en train de nous conduire. Yes. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Maintenant, regarde, l'instruction est progressive. L'instruction est comment? C'est simple à comprendre. Dieu dit les choses par étapes. Dieu peut te dire, sors. Regardez. En Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 2, Dieu parle, la Bible dit que Dieu se révèle à Abraham. Il dit, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, vers la patrie, vers l'endroit où je te montrerai. Ça veut dire que lorsque Abraham sort de chez lui, il ne sait pas où il va partir. Mais comme l'instruction de Dieu est progressive, Dieu dit une chose pour un moment. Quand tu obéis à cette chose-là, il te dit maintenant la chose qui suit. Quelquefois, nous n'avons pas obéi à l'instruction précédente. C'est pourquoi Dieu est muet. Dieu est silencieux quand nous l'interrogeons. Nous voulons que Dieu nous parle pour cette saison, mais ce que Dieu nous a dit l'année dernière, on n'a pas commencé de faire. Donc, ce qui amène Dieu à te parler à nouveau, c'est est-ce que tu as obéi à ce qu'il t'a dit de faire. En Jean, le chapitre 2, vous lisez à partir du verset 5. La Bible dit, à partir du verset 6, la Bible dit, Jésus arrive donc dans les noces de Canaan, et puis sa mère lui dit qu'il manque le vin. Au verset 6, au verset 5, sa maman va dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Pour dire que obéissez, quelle que soit la chose qu'il va vous dire, faites-le. Au verset 6, la Bible dit que il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des justes. Au verset 7, Jésus va dire, remplissez les vases. Et la Bible dit, ils vont remplir les vases jusqu'au bord. Au verset 8, il dit maintenant puisez. Deuxième instruction, troisième instruction, il dit maintenant apportez-le à l'ordonnateur du repas. Si c'était arrêté à simplement remplir pour dire non, afin de puiser, on n'est pas dedans, il n'aurait pas vu l'eau se transformer en vin. Beaucoup de personnes ne voient pas le miracle que l'instruction envoie parce qu'ils se sont arrêtés à la première instruction. Dieu t'a dit de donner 5 000. Tu n'as pas encore vu le miracle de 5 000, il dit de donner 15 000. Tu as fait un effort, tu as donné 15 000. Tu n'as pas encore vu le miracle de 15 000. Maintenant on dit de donner 100 000. Tu dis non, wallah, billah, ça là, Dieu n'est pas dedans. C'est pour devenir pauvre dans cette affaire. Non, ce n'est pas pour devenir pauvre. L'instruction de Dieu est progressive. C'est à la fin tu vois que Dieu t'a conduit en fait étape par étape. Il t'a conduit niveau par niveau. Il t'a conduit dimension par dimension. Livingstone, je vous en supplie. Je me mets à genoux dans l'esprit pour vous. Obéissez aux instructions de Dieu. Quelle que soit la qualité, la quantité de ce que Dieu vous demande de faire, faites-le. Parce qu'une instruction conduit toujours un homme à un miracle. Yes. Note, une instruction conduit toujours un homme à un miracle. Apprends, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Jésus, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur,
à compter sur toi. Donc la clé pour obéir aux instructions progressives, c'est la patience. C'est comment? La patience. Dieu m'a dit quelque chose, il n'est pas encore vu. Il dit de faire quelque chose d'autre encore. Il n'est pas encore vu. Regarde-moi, regarde-moi. Le Saint-Esprit me dit de dire quelque chose à 2 personnes. Voici ce qu'il me dit de te dire. Il me dit de te dire que chaque fois que le miracle est sur le point d'arriver, c'est en ce moment-là que tu es extrêmement sollicité. Chaque fois que le miracle est sur le point d'arriver, c'est en ce moment-là que tu es sollicité. Et quelquefois, tu perds patience parce que tu es trop sollicité. On te demande 5 francs ici. On te demande 200 ici. On te demande 1000 francs ici. On te demande une cotisation ici. On te demande une participation ici. Tu ne comprends pas ta vie. Dieu me dit de te dire, c'est en ce moment-là il est en train de préparer un miracle pour toi. Ces nombreuses sollicitations, c'est l'étape avant le miracle. Yes. L'étape avant le miracle. Dieu me dit de dire ça à 2 personnes. Je ne sais pas si elles sont là. Les nombreuses sollicitations sont en train de préparer le miracle. Yes. Yes. Parce que quelquefois, on est à bout des sollicitations. On dit, encore. Ne dis pas encore. Dieu est en train de préparer un miracle pour toi. Quelqu'un dit Amen. La 7e chose que je veux que tu notes, c'est que quelquefois l'instruction est inédite. Elle est inédite. Amen. L'instruction est comment? L'inédit de l'instruction se justifie à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est que quelquefois Dieu te dit quelque chose qu'il n'a jamais dit à quelqu'un. Dieu te dit, l'inédit se trouve à 3 niveaux. Le premier niveau, Dieu te dit quelque chose qu'il n'a jamais dit à quelqu'un. Dieu n'a jamais dit à un autre homme de donner son fils à Abraham. Quelquefois, pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que quelquefois, on veut justifier le fait que Dieu nous a parlé parce qu'on a déjà trouvé cette même chose dans la Bible. Dieu peut te dire quelque chose pour lequel il n'a jamais dit à quelqu'un dans la Bible. Peut-être que c'est avec toi que ça va commencer. Donc, ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose dans la Bible que ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Ou ce n'est pas parce que tu ne vois pas dans l'histoire de nos anciens quelque chose se répéter que ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé. Un homme m'a dit qu'un évangéliste ne peut pas prêcher. Il ne peut pas avoir une église. Il dit ça, c'est ce que toi tu sais. Mais quand Dieu m'appelait, tu n'étais pas là. Quand Dieu me parlait, tu n'étais pas là. Hier, mes amis étaient en train de remplir un document et puis ils ont dit, on met évangéliste à un, mais il dit, mettez pasteur à un. Ils ont dit, le seul évangéliste qui est parmi nous, tu es devenu pasteur. Maintenant, il dit, mettez pasteur. Mettez pasteur. Je suis évangéliste, mais mettez pasteur. Amen. Amen. Aujourd'hui, ça marche ou bien ça ne marche pas? Ça marche et ça marche très bien. Donc lui, parce qu'il n'a jamais vu un évangéliste conduire une église, il se dit que c'est une chose qui ne peut pas arriver. Tu vois, les gens apprécient la qualité de ce que Dieu t'a dit par rapport à leurs propres expériences. Si avec eux ça n'a pas marché, c'est qu'avec toi ça ne peut pas marcher. Souvent il faut une translation, il faut une projection, ils vont plus loin. Ils choisissent certaines personnes qu'ils connaissent et puis ils se disent que si dans la vie de telle ou telle personne ça n'a pas marché, c'est qu'avec toi ça ne peut pas marcher. L'inédit de l'instruction vient dans le fait que quelquefois Dieu te dit des choses qu'il n'a jamais dit à personne. Yes. La deuxième chose qui marque l'inédit d'une instruction, c'est que quelquefois l'instruction même est quelque chose de simple. Quelque chose de simple. Ce matin, je partageais l'histoire de Naaman. En 2 Rois le chapitre 5, je crois qu'on lit à partir du verset 13. La Bible dit que Naaman va voir Élisée pour qu'il guérisse de la lèpre. Élisée envoie un serviteur pour lui dire, regarde, il faut plonger dans l'eau du Jourdain 7 fois. Naaman dit, foutaise. C'est à cause de ça, je suis quitté très loin pour venir. Tu vois, quelquefois, ce que Dieu te demande de faire, c'est une petite chose. Et parce qu'elle est petite, tu prends ça en foutaise. Pendant que tu as arrêté, je peux te dire, lève-toi, fais 2 pas devant. Je dis, ça c'est quoi ça? Tu vois, c'est trop simple. Toi, tu t'attendais à quelque chose de compliqué. Un homme est venu me voir ici. Il dit, pasteur, tu as donné une parole qui me concerne. J'ai vécu 7 années dans un pays en Europe. Et quand je suis revenu, mes dossiers sont bloqués depuis 1 an et 3 mois. Il m'a expliqué. J'ai dit, lève les mains. Est-ce que je te connais? Non. Quand il a levé les mains, j'ai dit, Seigneur, merci parce que ce que tu dis, tu le fais. Amen. Regarde, va derrière ton dossier. C'est ce qu'il lui a dit. Il a dit, va derrière ton dossier. Dieu a déjà disposé les choses. Il dit, pasteur, tu n'as pas bien compris mon problème. C'était tellement simple qu'il a commencé à douter que c'était Dieu qui me parlait. C'était tellement simple. Il dit, tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je t'ai dit que le consul, là, celui qui signe les visas, j'ai attrapé ses cols, j'ai failli le têter. Et il a juré qu'aussi longtemps qu'il a assis dans son bureau là, je n'aurai jamais de visa. Je lui ai dit, va. La chose était tellement simple qu'il a mis plus d'1 mois avant de partir. Mais quand il est parti, Dieu avait déjà préparé le cœur du monsieur. Quand il est rentré dans le consulat, le monsieur lui a dit, monsieur, viens. Tu as l'âge de mon petit frère. Ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Mais je te pardonne. Il lui a dit, je vais à Dakar. Dans 48 heures, quand je vais revenir, tu auras ton visa pour partir dans ton pays.
La simplicité de l'instruction a fait que le monsieur a failli douter. Il a même reporté l'exécution, l'obéissance de cette instruction. Quelquefois, ce que Dieu te dit de faire, c'est simple. Maman, tu veux séduire ton mari. Dieu peut te dire, par exemple, il faut te coucher à droite au lieu de te coucher à gauche. Et Dieu peut te dire, mais il faut te laver à 19h au lieu de te laver à 23h. Il y a quelqu'un ici, ça lui concerne. Yes. Un homme de Dieu est parti voir Pasteur Mohamed. Il dit, je ne comprends pas l'église ne bouge pas. Le Pasteur Mohamed dit, tu commences l'église à quelle heure? Il dit, on commence le culte. Il a donné une heure. Et le Pasteur Mohamed lui a dit, il faut changer l'heure. Il dit juste changer l'heure. Changer l'heure pour dire, non, désormais on n'a plus culte à 9h, on a culte à 8h. Il dit, juste changer l'heure. Ça a changé l'église. Juste ça. Tu vois, quelqu'un va dire, ah mais il n'a pas prié pour moi. Il n'est pas venu à l'église pour renverser les autels. Il n'a pas versé huile sur moi. Il n'a pas pris mon offrande. Il dit, change l'heure du culte. Il a dit quoi? Change l'heure du culte. Une simple instruction, ça a provoqué quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, suis-moi. Le troisième point de l'inédit de l'instruction, c'est que quelquefois l'instruction est inédite. Pourquoi? Parce que ce que Dieu te demande de faire là, c'est un peu compliqué. En fait, c'est un peu compliqué pour toi. Quand Dieu dit par exemple à Abraham, donne-moi ton enfant, n'est-ce pas que c'est compliqué? C'est tellement compliqué qu'Abraham ne dit pas à Sarah, regarde, pendant que je dormais, Dieu m'a appelé. Dieu m'a parlé, il a dit de donner Isaac. À Sarah, elle lui dit, tu dis quoi? Quand tu t'en vas boire ton vin, tu dois te promener avec Agar. Il ne faut pas venir nous fatiguer ici. Sarah, elle lui dit, regarde, quand tu es rassasié, il faut dormir. Il ne faut pas venir nous fatiguer. Quoi? Un enfant qu'on a mis 100 ans à avoir. Le même Dieu qui... Non, ce n'est pas Dieu qui te parle. C'est un autre esprit qui te parle. Mon frère, il faut aller prier encore. La Bible dit que Abraham n'a rien dit à Sarah. Il n'a même pas dit quelque chose à Isaac, même le concerné. Même pas les 3 serviteurs qui marchaient avec lui. C'est arrivé à Morija. Isaac a découvert qu'il était en fait le sacrifice. Il était en fait la viande pour le sacrifice. Amen. Quelquefois, ce que Dieu va te dire, c'est un peu compliqué. Hein? Dieu peut te dire de donner 1 million alors que toi-même, tu n'as pas 100 000. Dieu peut te dire de prier 5 heures alors que prier 30 minutes, c'est palable. C'est-à-dire, quand tu as trop prié, c'est 20 minutes. Maintenant, tu entends Dieu te dire, ma fille, prie 5 heures. Tu te dis, mais j'ai enlevé 5 heures là où? Amen ou amen pas? Hein? Maintenant, suis-moi. Quelle que soit la chose que Dieu te dit de faire, elle est à ta portée. Parce que quand Dieu te dit de faire quelque chose, je vous ai dit, il vous donne la force et la sagesse pour le faire. Donc, quand Dieu te dit de donner quelque chose, c'est qu'il a déjà préparé les moyens à partir desquels tu vas donner. Est-ce que quelqu'un comprend mon message? Quand Dieu te dit de faire quelque chose, c'est qu'il a déjà préparé tout. Tu n'as que simplement à marcher en obéissance. Marcher dans ce qu'il te demande de faire. Si tu marches dans ce qu'il te demande de faire, ça va marcher. Amen. Amen. Je veux agir selon, non selon ma chair, mais j'ai besoin de... Yes, c'est ce qu'il dit. Je veux agir selon toi et non selon ma chair. J'ai besoin de toi. Alléluia. Amen. La dernière chose que je veux partager avec vous, c'est comment est-ce qu'on active ou on provoque l'instruction de Dieu. Comment est-ce qu'on provoque l'instruction de Dieu? Je te donne rendez-vous demain. Je vais te montrer la clé. Comment on amène Dieu à nous parler. Yes. Comment on amène Dieu à nous parler. Une clé importante. Quand je l'applique, elle marche à tous les coups. Pasteur Nissé, ça t'intéresse? Comment amener Dieu à m'instruire pour cette année? Regarde, tout à l'heure par exemple, quand je me préparais, Dieu m'a dit, le mois de février enseigne sur le Saint-Esprit. Et le signe même que c'est lui qui m'a parlé, c'est sa présence qui est tombée sur nous ce soir. C'est le signe qui m'a parlé. Il dit, ce mois de février enseigne. Et il a dit, est-ce que tu n'as pas observé que toute l'année 2023, tu n'as pas eu un séminaire sur moi, Saint-Esprit? J'ai dit, oui, on a. Donc il dit, en février, parle. Maintenant, comment cette instruction est venue? Demain, je vais te donner la clé. Comment je suis parvenu à amener le Saint-Esprit à me parler, à me donner cette instruction? Demain, je vais te donner la clé. Est-ce que demain tu seras là? Ou bien demain c'est jeudi, toi tu viens à l'église mercredi, vendredi, dimanche. Demande à ton voisin, toi tu viens à l'église mercredi, vendredi, dimanche. Il faut lui dire qu'on est en jeûne, c'est pourquoi on vient jeudi aussi. Dis-lui, on est en jeûne 12 jours, c'est pourquoi on vient jeudi. Donc c'est 2 semaines seulement, on va venir jeudi aussi, amen. Tu lui dis pas, dis-lui jeudi, demain soir là. Amen. Amen. Demain je partage avec vous la clé principale qui amène l'esprit à relâcher les instructions. Tiens-toi debout si tu as été béni, si tu as appris quelque chose.